Bonsoir à tous. On va essayer de parler d'un tout autre sujet que de violence, que d'insécurité, que de jet de pierre, jet de bouteille de bière, jet de fumigène, blessures graves, attente de drame, insécurité, incapacité de réagir. Enfin bref, plein de mots viennent à l'esprit qu'on va essayer d'éviter ce soir. On va essayer d'éviter de s'énerver et on va essayer de sourire. On va essayer de penser à autre chose de plus positif. Ce soir, et même actuellement, parce que ça a déjà commencé, mais je voulais quand même vous parler des incidents d'hier soir avant de parler de ce sujet. Il y a la nouvelle cérémonie du Ballon d'Or qui s'est passée la saison dernière, qui était diffusée sur la chaîne L'équipe et sur Prime Video la saison dernière. C'était Karim Benzema qui avait remporté le Ballon d'Or 2022-2023. En 2021-2022, c'était Messi. 2022-2023, c'était Karim Benzema. Là, il est parti en Arabie Saoudite. Il fait quand même partie des nominés pour la remporter. Mais on va faire le point quand même sur le prix du Ballon d'Or, les critères, les nominés et tout ce qu'il faut savoir sur cette 67e édition de ce soir. Je ne vais pas vous parler de tous les trophées, on va plus parler du Ballon d'Or, mais il n'y aura pas que le Ballon d'Or qui va être nommé pour un vainqueur. Il y a aussi le trophée Yashin, le trophée... il y en a plein d'autres, le trophée Yashin pour les jeunes, il y a plein d'autres trophées qui vont désigner le meilleur gardien, le meilleur attaquant, etc. Il y a plein d'autres trophées qui vont être donnés, mais on va prioritairement parler du trophée du Ballon d'Or et ce qui pourrait succéder à Karim Benzema. Donc la cérémonie de remise du prix du Ballon d'Or 2023 a lieu ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris à partir de 20h45. Règlement, critères, nominés, trophées annexes. Le mode d'emploi du Ballon d'Or 2023, 67e édition de la prestigieuse récompense avant la cérémonie de remise des prix qui est actuellement en cours au Théâtre du Châtelet. Le règlement. Le Ballon d'Or, ça va peut-être pas vous intéresser, mais à d'autres ça intéressera peut-être. Créé en 1956, le Ballon d'Or du magazine France Football a fait un virage avec une réforme destinée à la rendre plus lisible. Après avoir récompensé les joueurs pour leur performance sur une année civile, c'est ce que je vous dis, sur les trophées Yashin, les trophées, etc., les autres trophées, le trophée s'aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l'exercice 2022-2023. Aussi, le mondial 2022 au Qatar est inclus dans l'analyse du jury, tout comme le mondial féminin de juillet et août 2023 pour la distinction féminine, mais pas le début de la saison 2023-2024 démarrée en août. Tous les trophées qui vont être désignés, tous les autres trophées annexes et le Ballon d'Or, ça sera pour la saison 2022-2023. Les critères d'attribution ont également subi une refonte. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants seront le critère numéro 1. Devant l'aspect collectif et le trophée remporté et la classe du joueur et son sens du fair play. L'ensemble de la carrière du joueur ne sera pas pris en compte pour éviter les risques d'une chasse gardée. À travers du passé avec 12 sacs partagés pour Messi et 13 pour Cristiano Ronaldo en 13 ans. Le jury a également revu avec un resserrement à 100 votants et des journalistes issus des 100 Premières Nations au classement FIFA contre 170 auparavant et 50 votants pour le Ballon d'Or féminin. Donc là, il y aura plein de trophées désignés, le trophée du fair play, le trophée Yashin, etc. C'est tous les trophées annexes. Et il y aura 2 Ballons d'Or qui vont être désignés, le Ballon d'Or féminin et le Ballon d'Or masculin, où on se posera la question qui succédera à Karim Benzema. Les nommés. Donc une présélection de 30 joueurs et 20 joueuses a été établie par un comité composé des réactions de France Football et l'équipe. Et la cérémonie de ce soir est faite par Didier Drogba. Donc voici les 30 nominés pour le Ballon d'Or masculin pour succéder à Karim Benzema. Juan Alvarez,
Je vous dis pas la nationalité, je vous dis quel club. Donc Juan Alvarez, Manchester City. Nicolo Barella, Inter. Jude Bellingham, qui a remporté le trophée Yashin, ou le trophée York, je ne sais plus ce que c'était, mais il a remporté le premier trophée. Jude Bellingham, Real Madrid. Karim Benzema, Arabie Saoudite. Yacine Bounou, Arabie Saoudite. Kevin De Bruyne, Manchester City. Ruben Dias, Manchester City. Antoine Griezmann, Atlético Madrid. Gundogan, FC Barcelone. Gvardiol, je sais plus quel club, excusez-moi. Erling Haaland, Manchester City. Harry Kane, Tottenham. Kim Min-jae, je ne sais, Tottenham aussi, je crois. Excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un bug sur mon ordinateur. Excusez-moi. Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski, FC Barcelone. Emiliano Martinez, Aston Villa. Lautaro Martinez, Inter Milan. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Lionel Messi, Inter Miami. Luka Modric, Real Madrid. Ramel Musiala, Bayern. Odegaard, Arsenal. Onana, Manchester United. Osimhen, Naples. Rodri, FC Barcelone. FC Barcelone, Manchester City, excusez-moi. Bukayo Saka, Arsenal. Mohamed Salah, Liverpool. Bernardo Silva, Manchester City. Et Vinicius Junior, Real Madrid. Ce sont les 30 nominés pour le Ballon d'Or féminin, le Ballon d'Or masculin 2023. Qui feront aussi partie des nominés pour remporter le Ballon d'Or, mais aussi tous les autres trophées annexes, le trophée Yashin, etc. Et le trophée aussi, il y a un trophée pour le fair play, pour tout ce qu'ils ont pu faire sur l'actualité actuelle, sur le racisme, sur ce qu'ils ont pu faire pendant le Covid, etc. Là, Vinicius Junior vient de remporter le trophée du fair play et l'envie de faire des actions. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'envie de montrer le trophée de l'initiative et le trophée du fair play. C'est Vinicius qui l'a remporté pour toutes ces actions faites pendant le Covid et toutes les actions faites humainement et son action contre le racisme. Ensuite, voici les nominés pour le Ballon d'Or féminin. Là, par contre, je ne sais pas quel club c'est parce que je ne suis pas le football féminin. Mais je vais vous dire la nationalité. Ayata Bonbansi, Espagne. Bright, Angleterre. Linia Caicedo, Colombie. Olga Carmona, Espagne. Rachel Dali, Angleterre. Debinha, Brésil. Khalidatu Diani, France. Marie Npars, Angleterre. Patricia Guedjaro, Espagne. Yori Hasegawa, Japon. Amanda Wisbent, Suède. Sam Kier, Australie. Léon Mapileon, Espagne. Kati Maccabi, Irlande. Miya Wazawa, Japon. Ambernoff, Allemagne. Oshola, Nigeria. Payor, Pologne. Paraduelo, Espagne. Alexandra Pop, Allemagne. Rasso, Australie. Rendondo, Espagne. Rayton, Norvège. Wendy Renard, France. Rolto, Suède. Rod, Pays-Bas. Kadia Shaw, Jamaïque. Sophia Smith, États-Unis. Georgia Stoneway, Angleterre. Et Daphne van de Welster, Pays-Bas. Donc ce seront les 30 nommés féminins pour remporter le Ballon d'Or féminin et ceux que je vous ai dit juste avant, les 30 nommés pour remporter le Ballon d'Or masculin. Je me suis souvenu qui a gagné le Ballon d'Or féminin la saison dernière. Donc ce qui fait partie des 30 nominés masculins pour le Ballon d'Or masculin 2023, c'est pour succéder à Karim Benzema qui l'a remporté la saison dernière. Et pour le Ballon d'Or féminin, les 30 nominés pour le Ballon d'Or féminin, c'est pour succéder à Alexandra Pop, pour celle qui a gagné la saison dernière. Je me suis souvenu
Quel trophée d'autres ils vont donner? Excusez-moi, cette vidéo, je ne sais pas ce que vous penserez de cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas exceptionnelle. C'est parce que je suis malade et je suis pas trop à forme à 100%. D'habitude, je vous les fais mieux. Il y aura d'autres trophées qui vont être désignés ce soir et actuellement au Théâtre du Châtelet à Paris. Il y aura des trophées annexes. Donc, outre les ballons d'or masculins et féminins, le gala organisé au Théâtre du Châtelet offrira d'autres récompenses. Le trophée Copa saluera le meilleur jeune de la saison, âgé de moins de 21 ans. En 2018, celui qui a remporté la première édition du trophée Copa, c'était Kylian Mbappé. Xavi étant le tenant du titre et candidat à sa propre succession, mais le grand favori est l'anglais Jude Bellingham, et je peux vous l'annoncer, l'a remporté ce soir. Transféré cet été de Dortmund au Real, où il brille depuis le début de la saison. Il y aura également le trophée Yashin, qui couronnera de son côté le meilleur gardien, avec un grand favori pour succéder à Thibaut Courtois et Emiliano Martinez, mais pour moi j'aurais mis Brice Samba. Le prix Socrates, intronisé l'année dernière, sera réservé aux footballeuses et aux footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, et je peux vous l'annoncer, c'est Vinicius Junior qui l'a remporté ce soir. Je vous explique la cérémonie de ce soir, quels trophées les joueurs peuvent remporter, les nominés, etc. Et je vous explique les contours du ballon d'or, mais je vous annonce aussi qui gagne en même temps que je vous fais la vidéo. Le meilleur buteur est récompensé par le trophée Gerd Müller, tout comme le meilleur club de la saison. Les 10 derniers lauréats, en 2016, c'est Cristiano Ronaldo qui l'a remporté. En 2017, c'est Cristiano Ronaldo. En 2018, c'est Luka Modric. En 2019-2021, c'est Lionel Messi. Et en 2022, c'est Karim Benzema. Donc, si je devrais donner, après que je vous ai expliqué tout ça, les contours du Ballon d'Or, le règlement, comment les jurys y statuent, les nominés pour le Ballon d'Or masculin et féminin, les trophées annexes qui vont être donnés, malgré que pour moi la vidéo elle n'est pas parfaite. Vous me direz ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, mais pour moi j'aurais pu mieux faire. Et pour moi, alors en ce qui concerne le trophée du Ballon d'Or féminin, qui pour moi je vois gagner le Ballon d'Or féminin, je ne suis pas beaucoup le football féminin, je les regarde mais pas tout le temps, donc je ne pourrais pas vous dire mon avis là-dessus. Mais ce que je pourrais vous dire mon avis sur le Ballon d'Or masculin, ce serait une honte et ça serait inadmissible si c'est Lionel Messi qui gagne ce soir le Ballon d'Or 2023 et qui succède à Karim Benzema. Ça serait inadmissible. Ça serait inqualifiable. Et ça serait impardonnable. Et inexplicable surtout. Parce que le mec, il ne branle rien depuis sa carrière au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il n'a rien branlé. Il a fait que marcher. Certes, il a marqué des beaux buts, des beaux coups francs. Mais c'est quand il avait des occasions de se montrer. Parce que sur le terrain, quand c'est dans le jeu, il ne branle rien. Le seul moment où il peut se montrer, c'est soit sur corner ou soit sur coup franc. Sinon, dans le jeu, il fait que marcher, il ne branle rien. Donc je ne vois pas pourquoi Lionel Messi serait gagnant du Ballon d'Or 2023. Et en plus, il arrive à l'Inter Miami. Certes, il a fait une bonne entame de carrière à l'Inter Miami, mais là, il ne joue déjà plus. Parce qu'il fait comme à Paris, il débute très bien, il fait de belles choses, et il finit en ne branlant plus rien. Donc pour moi, ce serait une honte, ça serait inadmissible si Lionel Messi remporte le Ballon d'Or ce soir. Est-ce que ça pourrait être Kylian Mbappé? Je n'en sais rien. Là, il est arrivé en boudant, en ayant mal au dos, là, en boudant, en même pas souriant face à Didier Drogba et aux autres joueurs. Qui, pour moi, pourrait remporter le Ballon d'Or masculin 2023. Déjà, pas Lionel Messi, ça serait une honte et ça serait scandaleux si c'est le cas. Pour moi, celui qui pourrait remporter le Ballon d'Or masculin, moi je dirais que ça pourrait être Erling Haaland, qui pourrait succéder à Karim Benzema, qui l'a remporté la saison dernière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Concernant le Ballon d'Or, pour moi, tous les autres peuvent être candidats, mais pour moi, ça peut être Erling Haaland. Ensuite, qui a encore claqué à doubler ce week-end lors du derby face à Manchester United.
Ensuite, concernant donc les trophées annexes, donc il y a déjà le prix Socrates qui a déjà été désigné, c'est Vinicius Junior. Le trophée Copa, c'est Jude Bellingham. Donc pour ces deux-là, trophée Copa joué Jude Bellingham, trophée Socrates joué Vinicius, donc pour l'instant tout va bien. Concernant le trophée Yashin, moi je ne mettrai pas Emiliano Martinez qui pourrait succéder à Thibaut Courtois, je mettrai Brice Samba. Et ensuite, concernant le meilleur buteur masculin, je ne mettrai pas le prétendant actuel. Je mettrai personnellement, je mettrai, excusez-moi, je vous laisse le grand suspense de ce que je vais mettre, mais je mettrai, attention, je vous laisse le suspense, je mettrai peut-être pas, je mettrai Antoine Griezmann pour le trophée du meilleur buteur de la saison. Je mettrai également, donc j'avais dit le trophée Copa, Jude Bellingham, je mettrai le trophée Socrates, Vinicius, le trophée Müller, Antoine Griezmann, le trophée Yashin, Brice Samba, et puis voilà. Bonne cérémonie à tous, et que le meilleur gagne, et que je prie de tout cœur, sinon je vais pousser un coup de gueule, si c'est Lionel Messi qui remporte le Ballon d'Or, je ne l'espère pas, et j'espère que ça soit un autre joueur plus qualifié, plus caractérisé, plus mérité pour remporter le Ballon d'Or.